Si les permis de conduire suisses et français permettent de rouler des deux côtés de la frontière, ils présentent plusieurs différences et ne s'obtiennent pas de la même manière. Mais qu'en est-il concrètement? Regardons d'un peu plus près les différences majeures entre les deux. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on parle principalement de la Suisse mais aussi de la France, comme ici à travers des comparatifs principalement, et enfin de mon pays d'origine qui est la Turquie. On explore ici ces trois cultures, donc si tu aimes mon contenu, rejoins-nous et on est parti pour ce nouveau sujet. Et c'est parti! Tout d'abord, les différences entre les permis de conduire France et Suisse. La France et la Suisse, bien que voisines, appliquent des systèmes de permis de conduire qui diffèrent sur plusieurs aspects, tout en partageant des similitudes essentielles. Les deux pays régulent strictement l'obtention et la gestion des permis avec pour objectif commun de former des conducteurs sûrs et responsables. Mais ils adoptent des approches distinctes quant à la formation, la réglementation et la gestion des infrastructures. En France, par exemple, le permis de conduire est structuré autour d'un système de catégories précises qui détermine le type de véhicule qu'un conducteur est autorisé à utiliser, comme les catégories pour les motos A, les voitures B et les poids lourds C. Ce système est renforcé par un permis probatoire pour les jeunes conducteurs avec une période de 3 ans, pendant laquelle le permis comporte 6 points au lieu de 12, favorisant un apprentissage progressif de la conduite. De son côté, la Suisse va adopter également un système de catégories similaire, aligné sur les normes internationales. Mais elle y ajoute quelques spécificités nationales. Par exemple, le permis suisse va exiger que les conducteurs débutants suivent une période probatoire de 3 ans, accompagnée de formations obligatoires. Ces sessions supplémentaires sont censées perfectionner la conduite des jeunes conducteurs et renforcer leur sécurité sur la route. Le permis de conduire en France et en Suisse présente plusieurs différences. En France, la conduite accompagnée est accessible dès 15 ans, tandis qu'en Suisse, elle commence seulement à 17 ans et obligatoire avant l'examen. La formation en Suisse inclut des cours obligatoires de permis secours et de sensibilisation, alors qu'en France, seule la formation en auto-école est requise après l'examen du code. En ce qui concerne la validité, le permis français doit être renouvelé tous les 15 ans sans contrôle médical, alors qu'en Suisse, il est valable à vie, mais un examen médical est obligatoire à partir de 70 ans. La période probatoire en France repose sur un système de points progressifs pendant 3 ans, alors qu'en Suisse, un cours post-permis est obligatoire et une infraction grave entraîne l'annulation du permis, obligeant le conducteur à tout recommencer depuis le début. Globalement, la Suisse impose plus de formation et de contrôle, tandis que la Suisse privilégie un suivi basé sur le permis à points. Bien que différents dans leur modalité, ces deux systèmes de permis sont reconnus mutuellement, permettant aux résidents des deux pays de circuler librement sans nécessité de conversion immédiate du permis. Ce partenariat transfrontalier montre bien la coordination entre la France et la Suisse pour faciliter la mobilité et la sécurité routière dans les territoires respectifs, tout en maintenant chacun leurs particularités locales. En France et en Suisse, l'obtention du permis de conduire suit plusieurs étapes allant de la formation théorique à l'examen pratique. Alors bien que similaire, chaque pays a ses propres spécificités et là on va regarder ça d'un peu plus près. La première étape pour passer le permis est de passer l'examen théorique du code de la route qui se présente sous la forme d'un QCM en Suisse comme en France, mais les démarches pour l'obtenir ne sont pas tout à fait les mêmes. Commençons avec la France. Il faut d'abord s'inscrire dans une auto-école ou en candidat libre pour préparer l'examen du code de la route. Cette étape consiste à apprendre les règles de circulation et à s'entraîner sur des séries de questions avant de passer l'examen officiel. La manière la plus simple de passer le code est de s'inscrire tout de même à une auto-école. Ces agences s'occupent de toutes les démarches et vous accompagnent jusqu'à l'examen, voire jusqu'au permis. Elles proposent aussi des cours et des examens blancs encadrés par des formateurs ainsi que des modules de formation à distance pour progresser
en autonomie. Il est aussi possible de passer l'examen du code en candidat libre. Vous pouvez alors vous inscrire sur une plateforme spécialisée pour réviser le code et passer l'examen dans un centre agréé. Bien que plus laborieuse, cette solution est de plus en plus privilégiée car elle est moins chère. Après la réussite du code, le candidat doit suivre au minimum 20 heures de conduite avec un moniteur en auto-école. Une alternative est la conduite accompagnée qui permet de s'exercer avec un proche après une formation avec un moniteur. En France, l'examen de conduite dure 30 minutes durant lesquelles l'examinateur évalue la capacité du candidat à circuler en respectant le code de la route et à effectuer des manœuvres. Une fois l'épreuve réussie, il reçoit un permis probatoire avec un conducteur capital de 6 points. Alors, le permis à points, le permis de conduire est doté d'un capital maximal de 12 points acquis de manière progressive au cours de la période probatoire. Le nombre de points est réduit automatiquement à la suite d'une ou plusieurs infractions pour lesquelles le retrait est prévu par le code de la route. Ainsi, si aucune infraction grave n'est commise, le conducteur récupère automatiquement 12 points au bout de 3 ans ou 2 si vous avez fait la conduite accompagnée. En Suisse, vous pouvez également réviser le code de la route via une auto-école ou par vous-même. En revanche, vous devez ensuite réaliser un certain nombre de démarches auprès de plusieurs organismes avant de passer l'examen. Donc c'est là que ça change beaucoup. Alors, suivre un cours de premier secours, vous devez vous faire examiner la vue par un opticien. Cet examen est aussi valable lorsque vous laissez votre permis français pour un Suisse, par exemple si vous vous expatriez. Ensuite, déposer une demande de permis élève auprès de l'OCV. Passer l'examen à l'OCV. Une fois cette formation validée, le candidat peut alors passer l'examen théorique qui est similaire au code français. Après la réussite, un permis d'élève conducteur est délivré permettant au candidat de commencer la conduite accompagnée. Vous pouvez alors avoir un ou plusieurs accompagnateurs. Chaque accompagnateur doit en revanche remplir quelques conditions. Avoir le permis B depuis 5 ans ou plus. Vous devez aussi avoir l'accord de votre assurance auto pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la conduite accompagnée et en parallèle, il doit obligatoirement suivre un cours de sensibilisation qui aborde la sécurité routière et les comportements à adopter sur la route. En Suisse, l'examen est similaire mais le permis délivré après réussite est un permis probatoire de 3 ans durant lequel le conducteur doit suivre un cours post-permis obligatoire et seulement à la fin de la période probatoire et après avoir suivi ce cours, le conducteur obtient son permis définitif. En cas d'infraction grave pendant cette période, le permis est annulé et doit être entièrement repassé. L'ensemble de ces étapes montre que la Suisse impose une formation plus encadrée avec des cours obligatoires et une conduite accompagnée systématique, tandis que la France mise sur un système plus flexible, notamment avec la conduite accompagnée optionnelle. Les méthodes d'apprentissage à conduire et passer aussi son permis de conduire est très différent. Une fois le code en poche, vous pouvez apprendre à conduire dans l'objectif de passer votre permis. Là encore, la méthode d'apprentissage et l'examen ne sont pas les mêmes en France et en Suisse. En France, l'apprentissage classique de la conduite ne peut se faire qu'avec un moniteur spécialisé via une auto-école ou une plateforme agréée. Une fois le code obtenu, il faudra donc prendre un certain nombre d'heures de cours de conduite. En général, c'est une vingtaine avec un professionnel, mais ça c'est un minimum. Si vous êtes passé par une auto-école, votre moniteur vous accompagnera au permis et si vous êtes passé par une plateforme, n'importe qui peut vous accompagner, un proche par exemple, mais toujours sous certaines conditions comme en Suisse. Pour les plus jeunes, il est aussi possible de faire la conduite accompagnée. Dans ce cas, vous devez également prendre quelques heures de conduite, en général une vingtaine toujours avec un moniteur, puis vous pouvez poursuivre votre apprentissage avec un proche. Je crois que vous devez faire l'équivalent de certains nombres de kilomètres. En général, la solution est privilégiée par les jeunes conducteurs qui peuvent rouler avec leurs parents dès leurs 16 ans par exemple. En Suisse, apprendre à conduire avec un moniteur ou un proche, eh bien en Suisse, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours avec un moniteur spécialisé. Si vous réussissez votre code de la route, vous obtenez un permis qui est provisoire, valable 2 ans, qui vous permet de conduire directement avec un proche.
sous certaines conditions, comme j'ai pu vous le dire au préalable. Vous devez principalement suivre le cours obligatoire de sensibilisation aussi. Il est bon à savoir, il est tout de même conseillé de prendre au moins quelques heures de cours de conduite avec un moniteur spécialisé pour se former en toute sécurité. Parce que je pense que ce n'est pas suffisant. Dites-moi, vous les Suisses, ce que vous en pensez. Les infractions pour les jeunes conducteurs en France et en Suisse, eh bien, les jeunes conducteurs sont soumis aux règles les plus strictes en France et en Suisse afin de limiter les risques d'accident. En cas d'infraction, les sanctions peuvent être sévères et avoir un impact direct sur le permis de conduire. En France, les jeunes conducteurs sont soumis à un permis probatoire avec un capital initial de 6 points au lieu de 12. Pendant cette période, certaines infractions entraînent des sanctions plus lourdes. Par exemple, un dépassement de 20 km/h peut entraîner un retrait de minimum d'1 point, voire 6 pour un excès de plus de 50 km/h. Le taux d'alcool autorisé est aussi réduit à 0,2 g par litre de sang, soit 0 verre. Une infraction entraîne une amende, retrait de 6 points et la suspension du permis. Tenir ou utiliser un téléphone en conduisant entraîne un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Non-respect des règles de priorité, feu rouge, stop. Ces infractions peuvent entraîner un retrait de 4 points et une forte amende. Et une conduite sous stupéfiant peut entraîner une annulation du permis et des sanctions pénales sévères. Refus de priorité aux piétons peut entraîner un retrait de 6 points. Si un jeune conducteur perd ses 6 points, son permis est donc annulé. Il doit alors tout recommencer, code plus conduite. En Suisse, les jeunes conducteurs obtiennent un permis qui est probatoire, comme je vous l'ai dit, qui dure 3 ans, et pendant cette période, une infraction grave aussi peut entraîner une annulation immédiate du permis. Un excès de vitesse, une infraction grave, plus de 25 km/h en ville, entraîne une suspension du permis et un allongement de la période probatoire. Alcool au volant, le taux maximal est de 0,1, donc quasi zéro, encore moins qu'en France. Une infraction entraîne une annulation immédiate aussi du permis. Drogue et stupéfiants, la consommation de drogue est interdite et entraîne une annulation immédiate du permis probatoire. Usage du téléphone au volant, distrait au volant peut mener à une suspension immédiate du permis en cas de danger grave. Infraction aux règles de priorité, franchissement d'un feu rouge, ces infractions entraînent des amendes et une prolongation de la période probatoire. Et si vous avez un accident et que vous êtes responsable, une grave cause peut vous entraîner la perte totale du permis probatoire avec l'obligation de tout recommencer avec un délai imposé. Donc en Suisse, une seule infraction grave peut suffire à annuler complètement le permis probatoire, contrairement à la France où la perte des 6 points est nécessaire. En conclusion, les jeunes conducteurs suisses sont soumis à des règles plus strictes avec un risque d'annulation immédiate du permis en cas d'infraction grave. En France, les sanctions fonctionnent principalement avec un système de points et le permis probatoire est annulé si le conducteur perd tous ses points. Et voilà, on passe en revue les différences et les similitudes entre le permis de conduire en France et en Suisse. Comme vous l'avez vu, les deux systèmes ont des approches distinctes. En France, un suivi progressif avec le permis à points, tandis qu'en Suisse, des exigences plus strictes et une tolérance zéro pour certaines infractions. Mais maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, quel pays a le meilleur système de permis? Préférez-vous un suivi avec un permis probatoire et un système de points comme en France, ou une approche plus stricte avec des formations obligatoires comme en Suisse? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et partagez vos expériences si vous avez passé votre permis dans l'un de ces pays. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et surtout restez prudent sur la route car c'est le plus important. Moi c'est sur ça que je vous laisse et je vous fais de gros bisous. À très vite. À la semaine prochaine. Des bisous.